Dans l'œil de Zébulon, nous faisons la promo aujourd'hui du court-métrage Enfer que vous pouvez cofinancer sur le site kickstartv.com. Vous avez les liens sur la page de la web radio et également dans l'onglet Nous les soutenons, rubrique projet soutenu. Et ce soir, nous recevons Jérôme Berthoud. Bonsoir Jérôme. Bonsoir. Comment vas-tu ? Bah écoute, plutôt très bien. Très bien. Alors, tu es acteur, donc tu as fait du théâtre, tu as fait aussi du cinéma, mais les gens te connaissent un petit peu plus, ou du moins ta voix, ils la connaissent un peu plus. Alors, comment es-tu arrivé au doublage de voix, puisque tu as fait plusieurs doublages ? Bah en fait, j'allais dire c'est assez simple. J'ai eu un parcours où j'ai commencé au conservatoire à Nice et après à Marseille. Je suis arrivé à Paris, j'ai continué ma formation et très rapidement j'ai cherché à travailler. Donc j'ai commencé à faire quelques tournages et parallèlement j'ai commencé à me diriger vers des studios d'enregistrement parce que c'est vrai qu'à l'époque il y avait eu la création de Canal+, la 5, M6. Il y avait beaucoup de travail et donc j'ai démarché les studios de synchro et j'ai eu la chance de commencer à travailler assez rapidement et qu'on me donne de plus en plus de choses. C'est un petit milieu donc les gens se connaissent assez rapidement et j'ai eu la chance effectivement de beaucoup travailler dans ce secteur. L'avantage que ça a, c'est que c'est vrai que tu doubles plein de personnages différents et que c'est une bonne école par rapport à ça. Alors j'ai fait des trucs allant des Feux de l'amour jusqu'à Édouard Romain d'Argent. En ce moment, je double Modern Family. D'accord. Je fais le personnage de Mitchell et puis The Big Bang Theory qui aussi marche pas mal. Et je fais le personnage de Raj. Donc un Indien, donc voilà, c'est ça. Au doublage, tu peux faire un Asiatique, un Indien. Ça c'est assez marrant pour ça. Alors justement, dans les doublages qu'on peut relever, et des émissions ou des séries du moins, dont on parle souvent dans l'émission L'œil de Zébulon, il y a donc Les Feux de l'amour, tu le disais, tu doubles Danny Romalotti. Oui, le père, puisque maintenant j'ai un fils, mon personnage a disparu. Bon là j'ai enregistré dernièrement quelques épisodes, mais c'était anecdotique. D'accord. Il y a aussi Art le cœur à vif. Alors ça nous a marqué, nous, notre génération et la génération de ceux qui écoutent principalement de Vital. Tu doublais Ryan Shepers. Ah oui, j'ai beaucoup aimé. Je veux dire que c'est un super souvenir. Il y avait une très bonne ambiance sur le plateau. On était une bonne bande de copains et moi aussi c'est un personnage qui me plaisait beaucoup. Et puis c'est vraiment lié à plein de super souvenirs. Alors, est-ce que l'ambiance, d'ailleurs, quand on double une série comme Hartley Cœur à vif, on retrouve l'ambiance entre les comédiens de doublage qu'il peut y avoir entre les comédiens dans la série ? Ah ouais, je pense. On avait la chance à l'époque de travailler tous ensemble. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, malheureusement, pour des questions de budget ou de technique, on a tendance à nous séparer beaucoup plus qu'avant. Ce qui, à mon avis, est une erreur, mais bon. Et sur cette série, on était vraiment une bande de copains comme dans la série. D'accord, vraiment, donc bonne ambiance. Vraiment chouette. Donc on travaille dans une bonne ambiance, donc c'est plutôt sympa aller travailler dans ces cas-là. Ouais, complètement. Et puis c'est vrai qu'on s'attache à son personnage. Quand on suit un personnage de série en série, de saison en saison, je veux dire, c'est vrai qu'il se crée une intimité un petit peu avec l'acteur. C'est sûr aussi qu'il y a des personnages comme ça où on va tout de suite coller dessus, et puis il y en a d'autres, ça vous demande plus d'efforts. C'est pas forcément évident pour vous, mais il peut y avoir de belles rencontres aussi. Je pense à une série que j'ai doublée qui s'appelait Homicide, où je doublais Clark Johnson, un super acteur, mais un grand blague assez fort. Et au départ, j'avais l'impression que je le remplirais jamais assez vocalement. Et j'étais à la fois un acteur très sensible et j'ai trouvé une connexion avec lui. C'est pareil avec l'acteur David Bellman, que j'ai doublé plusieurs fois, qui est pareil, un bon américain, un gaillard comme ça. Et c'est vrai que ma voix elle est plutôt légère, mais voilà. Après, vous arrivez à trouver un lien et on essaie bien sûr de se mettre au service de ce qu'a fait le comédien quand il a tourné.
Et quel est le personnage que tu as doublé le plus longtemps? Alors, c'est Danny sur Les Feux de l'amour. Honnêtement, c'est pas le personnage, c'est pas l'acteur avec lequel j'avais le plus d'atomes crochus, je dirais, mais Ryan, je l'ai doublé sur de longues, sur je sais plus combien de saisons, mais je pense 5-6 saisons. Là, il y a The Big Bang Theory, hein, on est à la 8e saison. D'accord. Et puis là, Modern Family, ça fait pareil, 5 ou 6 saisons, et je pense que comme ces deux séries marchent très fort aux États-Unis, on va encore sûrement avoir des saisons. Après, il y a un acteur que j'adore, qui s'appelle Ryan Cartwright, que j'ai doublé sur Bones, sur Alpha aussi. Il fait des choses étonnantes, ce comédien. Sur Alpha, il jouait le rôle d'un autiste, et c'est un comédien qui est difficile à doubler, parce qu'il est très volubile, donc au niveau du visage et tout ça, faut vraiment le choper. Mais il fait toujours des compositions remarquables et qui sont toujours super intéressantes à faire. Et justement, est-ce que tu as déjà rencontré un acteur que tu doublais dans une série ou dans un film? Non, malheureusement, parce qu'il y a vraiment des comédiens à qui on s'attache, qu'on est vraiment ravis de suivre, parce que malheureusement, c'est pas parce qu'on a doublé un comédien sur un film ou une série que on le redouble systématiquement, ça ne nous appartient pas, ça. Alors il y a un comédien que j'ai doublé sur une série, avec qui j'étais en contact sur un réseau social. Et du coup, ça c'était plutôt rigolo, quoi. Voilà. Et lui-même trouvait ça étrange d'être en connexion avec l'acteur qui faisait sa voix française. C'est vrai que ça peut paraître un peu bizarre pour Ça doit faire assez bizarre. Et autre chose qui doit faire bizarre, par exemple, c'est quand tu vois à la télé ou au cinéma un film ou une série où tu entends ta voix et que tu vois pas ton visage, en fait. Est-ce que c'est pas un peu troublant parfois? Non, honnêtement, je pense qu'il y a quelque chose qui se fait inconsciemment, qui fait que déjà on est dans le rythme de quelqu'un d'autre. Donc notre voix, elle est quand même différente de notre voix dans la vie. Parce que inconsciemment, on se fond aussi dans l'autre comédien, dans l'autre personnage, on parle dans un autre rythme. Et c'est vrai que ça m'arrive des fois que les gens me disent tiens, fais-moi la voix d'un tel, fais-moi la voix d'un tel. Et j'allais dire hors contexte, j'arrive pas trop à le faire parce que on a vraiment le support de l'acteur et de l'image qui fait que voilà, ça voit. Et non, d'ailleurs, les gens qui me connaissent bien ne reconnaissent pas forcément si je leur dis pas voilà, j'ai doublé tel comédien. D'accord. Donc, alors après, sur des choses plus personnelles comme un rire ou voilà des choses comme ça, il y a des gens qui vont vous reconnaître, mais c'est pas forcément évident. En plus, mon timbre de voix, il n'a pas un grain très particulier. Il y a des gens qui ont vraiment une voix qu'on reconnaît immédiatement. L'avantage, quand on n'a pas un timbre si particulier, c'est que vous pouvez vous fondre dans plein de choses différentes. Voilà, mais je pense que j'ai pas un timbre vraiment qu'on reconnaît immédiatement. Jamais dans la rue on m'arrête en disant tiens, oui, c'est votre voix. Non, ça n'arrive jamais. Après, il y a aussi sur des fois les respirations, puisque il y a donc Johan Sauveur qui fait du doublage aussi. C'est sur les respirations. Oui, avec qui je suis sur Big Bang Theory. D'accord. Voilà, donc c'est lui auquel je pensais notamment. Et c'est vrai qu'on arrive à reconnaître sur certaines respirations, sur certaines intonations, mais il y a des fois où on n'arrive pas à reconnaître sa voix. Et c'est vrai que c'est des fois un peu troublant. Alors justement, on va quitter un petit peu ce côté doublage, on va parler du côté acteur et surtout du côté acteur dans ce court-métrage Enfer. Je vous rappelle que le financement est actuellement en cours, ils ont besoin de vous. Vous pouvez aller cofinancer ce court-métrage qui sera un court-métrage d'horreur. Donc sur Kickstar TV, vous avez les liens sur les réseaux sociaux de la web radio et également sur la page de Nous les soutenons rubrique projet. Alors comment as-tu eu connaissance de ce court-métrage ? Eh ben simplement, en fait, j'ai été appelé pour un casting et c'est vrai que ce qui m'a beaucoup plu dans le projet, au départ, c'est par rapport au personnage qui est le personnage de l'homme en noir.
Là, j'arrive à un stade où on me propose d'autres types de rôles. Des personnages, ben voilà, la maturité arrive et du coup ce personnage de l'homme en noir m'a tout de suite plu parce que c'est un personnage très énigmatique et le côté assez ambigu, malsain de l'univers de ce personnage qui dirige cette communauté, ça a l'air assez secret. Surtout ce côté un petit peu trouble, un petit peu sombre, me branchait particulièrement. Et quand j'ai rencontré Michael et qu'il m'a parlé de son film, pareil, j'ai adhéré à son projet et je dois dire qu'après avoir tourné le teaser, je suis encore plus excité de faire ce film parce que je trouve qu'il y a vraiment une patte. Il a tourné un teaser comme si c'était un film retrouvé d'archives de cette communauté et on voit tout le côté un peu bizarre de blinguer de ce personnage, un truc très énigmatique, très étrange avec une volition très travaillée et qui donne vraiment envie d'en savoir plus sur cette histoire et moi me donne particulièrement envie de tourner ce court-métrage. Alors justement, là, c'est vraiment par envie, puisque Michael nous le disait dans l'interview diffusée il y a quelques minutes sur Onde Vitale, vous êtes tous bénévoles. Donc là, vraiment, c'est la passion de tourner et d'incarner un nouveau personnage qui te guide, en fait. Bah oui, et c'est toujours excitant de travailler sur un tournage. Le côté financier, bien sûr, c'est toujours agréable d'être payé quand on travaille, mais c'est sûr qu'on sait très bien que monter un film, c'est difficile. Tourner des courts-métrages, il y a souvent peu de moyens, et les moyens qu'on trouve, on les met dans la technique. Là, le film de Michael, il a l'air très ambitieux. Il y a un très long plan séquence à faire, il y a des effets spéciaux. Après, c'est sûr que moi, je vois aussi mon plaisir de comédien à être dans un projet. Donc, comme j'ai la chance justement de travailler régulièrement, donc je peux me permettre de faire des films quand le projet me motive et m'intéresse et de travailler gratuitement. Donc voilà, on espère de tout cœur que ce projet va arriver à terme, qu'il va être financé et qu'on puisse bien sûr voir ce court-métrage donc très prochainement, bien sûr. Ouais, je recommande vraiment d'aller voir ce teaser qui met bien dans l'ambiance du film et qui donne envie d'en savoir plus. Alors le teaser, vous pouvez le retrouver sur YouTube, sur la page du projet sur Kickstarter et également sur la page d'Onde Vitale. Il a été posté fin de semaine dernière, donc vous pouvez bien sûr découvrir le teaser, le commenter. Et si vous ne pouvez pas participer financièrement, on peut le comprendre, on est dans une situation difficile, n'hésitez pas à partager l'information puisque peut-être dans votre entourage des gens voudront soutenir ce projet, donc n'hésitez pas à partager. On le répète assez souvent sur cette antenne, le partage est très important. En tout cas, Jérôme, pardon, est-ce que tu as un dernier mot à nous dire sur ce projet avant de se quitter? Ben, écoutez, pour tous les amoureux du cinéma, soutenez-nous parce que je pense que ce film vaut vraiment le coup d'être monté. Voilà, donc à bientôt sur les grands ou les petits écrans. Voilà, nous on espère vraiment pouvoir annoncer la réalisation de ce projet et de faire la promo bien sûr, puisque vous le savez, les projets nous les soutenons et nous en parlons régulièrement pour la sortie, les promotions et tout. En tout cas, un grand merci à toi Jérôme d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous. Et puis à très bientôt alors. Au revoir. Allez, au revoir.